Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver dans ce principal rendez-vous de l'information au sommaire de l'actualité. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté aujourd'hui le pays pour une double mission de travail à l'étranger qui le mènera successivement au Caire, puis en Chine. En Colombie, 28 personnes ont trouvé la mort après un glissement de terrain ce week-end dans la province de Cauca, dans le sud-ouest du pays. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a quitté aujourd'hui le pays pour une double mission de travail à l'étranger qui le mènera donc successivement au Caire, en Égypte, puis à Pékin, en Chine. Au Caire, première étape de ce déplacement de travail à l'étranger, le président Guelleh prendra part à un sommet d'un jour dédié au Soudan. Outre le président djiboutien, les autres dirigeants de la région et ceux des pays limitrophes du Soudan participeront à ce sommet. L'objectif principal de cette rencontre n'est pas tant d'établir un état des lieux sur la situation qui prévaut aujourd'hui sur le terrain au Soudan. Il s'agit là d'informations largement disponibles et qui sont déjà relayées à outrance par les médias et les autres canaux officiels de communication, notamment diplomatiques. L'objectif principal de cette assise consiste plutôt pour les dirigeants en réunion de s'accorder collégialement sur la nature de l'appui et le soutien donc à apporter à la nation sœur soudanaise dans l'épreuve cruciale de son histoire actuelle et relative à l'appréhension avec sérénité et concorde de ses intérêts les plus en vue, notamment la réalisation d'une alternance pacifique à sa magistrature suprême. Il est donc question dans ce sommet de dégager une position intégrée et commune des pays de la région et riverains du Soudan sur l'assistance amicale et fraternelle à apporter à ce pays afin que l'ensemble de ses forces vives, les partis politiques, les ordres professionnels, la société civile et les différentes forces armées puissent, dans le cadre d'un dialogue inclusif, mettre en place une autorité de transition, fruit d'un consensus national et populaire. Sous la houlette du président Guelleh, la République de Djibouti prend part donc à ce sommet dédié au Soudan pour réitérer son amitié et sympathie au peuple frère soudanais. Elle prend part aussi à ce sommet en qualité de pays hautement consulté en matière d'approche et de stratégie à diligenter dans la réalisation des politiques de consensus, source de stabilité, de concorde et d'unité nationale. Comme à l'accoutumée, le chef de l'État djiboutien mettra à profit son déplacement en Égypte pour s'entretenir en marge avec les principaux dirigeants du pays hôte, en l'occurrence le président Abdel Fattah al-Sisi. Il s'entretiendra également en aparté avec plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement participant comme lui à ce sommet dévolu au Soudan. Une importante délégation comprend notamment le ministre des Affaires étrangères, accompagne le président de la République dans le cadre de cette mission de travail au Caire. À noter également la présence au sein de la délégation conduite par le chef de l'État au Caire, de l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République arabe d'Égypte et représentant permanent de notre pays auprès de la Ligue arabe, Mohamed El-Hissi. Quant à Pékin, capitale chinoise et seconde étape de son déplacement de travail à l'étranger, le président de la République prendra part au second sommet international sur le commerce mondial de la route et de la soie. Le commerce de la route et de la soie est un partenariat économique international qui associe des pays appartenant à tous les continents. Son principal mérite repose sur son souci d'instaurer un processus continu et fluide dans les transactions et échanges économiques mondiaux. C'est l'identification et la mise en service d'un itinéraire transcontinental à son service qui lui sert d'expression de relais sur le terrain. La République de Djibouti donc est loin d'être un simple usager du commerce international de la route et de la soie. Sous l'impulsion directe de son premier magistrat, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, Djibouti qui acquit des infrastructures high-tech de développement concourt en un rang efficient dans l'expression au quotidien du commerce mondial de la route et de la soie. Notre pays fait au sein de ce programme économique planétaire office de plateforme de desserte et de relais pour l'ensemble des pays de la région d'Afrique de l'Est. À Pékin, outre sa participation au sommet international sur le commerce mondial de la route et de la soie, le président Ismaël Omar Guelleh s'entretiendra en marge avec les responsables politiques de ce pays, notamment le président Xi Jinping. Il s'entretiendra également avec plusieurs autres dirigeants participant comme lui aux travaux du sommet.
Une importante délégation, comprend notamment le ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, Les Moussadouale, et l'ambassadeur de la République du Djibouti auprès de la République populaire de Chine, Abdillahi Miguel, accompagne à Pékin le président de la République dans le cadre de sa participation au 2e sommet international sur le commerce mondial de la route et de la soie. Et le président Guelleh est arrivé au Caire pour prendre part au sommet dédié au Soudan. Dans le reste de l'actualité, après Obok, l'armée nationale, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, poursuivent la grande campagne de sensibilisation sur les valeurs de la République et patriotique au profit des élèves de l'enseignement primaire de Tadjoura cette fois. Cette campagne a été lancée dans l'enceinte du caserne du régiment de la Ville Blanche en présence du général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. À son arrivée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a été accueilli par le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, ainsi que le colonel Ali Chehem. Au menu, revue de troupes, aide d'honneur, tapis rouge. L'objectif de cette sensibilisation est d'approfondir les connaissances et de cultiver le patriotisme de manière précoce chez les écoliers. Écoutez les mots du colonel Ali Chehem lors de cette cérémonie. Mon général, votre présence parmi nous ce matin, malgré votre agenda très chargé, témoigne de l'importance que vous accordez au patriotisme et les valeurs de la République. Ces valeurs républicaines nous rassemblent, nous unissent, nous distinguent de nos prochains. Il est de notre devoir à tous de préserver et de garantir ainsi la cohésion sociale de notre pays. Par leur esprit de patriotisme, les hommes de Riaté contribuent au quotidien à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens dans les zones reculées et apportent leur soutien logistique aux autorités régionales lors des grands événements.
Les autorités régionales, la communauté éducative et l'ensemble de la population tadjourienne encouragent ces programmes riches en valeurs destinés aux jeunes écoliers et qui contribuent à l'amour de la patrie et ses patrimoines. Bien évidemment, le but de ces programmes est de cultiver chez les jeunes écoliers l'esprit du patriotisme, l'amour de notre patrie, de notre drapeau et le respect des valeurs de la République. Et durant cette cérémonie de campagne, les élèves ont été questionnés sur la valeur de la République, du civisme, de la citoyenneté. En fin de cérémonie, les meilleurs élèves ont été récompensés par des cadeaux. Par la suite, les élèves ont procédé à une visite du camp de régiment de l'armée de Tadjoura. Les écoliers ont apprécié l'envergure et l'utilisation des appareils militaires. C'est l'appel à la prière. Bienvenue si vous nous rejoignez. La salle de conférence de l'Université de Djibouti, située dans la commune de Balbala, a abrité ce matin une cérémonie de signature d'un accord de coopération entre l'Université de Djibouti et l'Université d'Aden. Cet accord a été signé par le docteur Jama' Mohamed Hassan, président de l'université, et le président de l'Université de Aden, le docteur Al-Kader Nasser Ahmed. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du conseiller technique du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Fahmi Mohamed, du directeur du bureau régional de l'ONG WAMI à Djibouti, Maïsara Mohamed Saif, ainsi que du représentant de l'Université d'Aden à Djibouti et d'autres responsables. En vertu de cet accord, l'Université de Aden, offrira des formations aux diplômés de l'Université de Djibouti et échangera des expériences et des compétences avec celles de Djibouti. Entre nos deux institutions sœurs. Cette convention nous permettra, bien entendu, l'échange d'étudiants, l'échange d'enseignants. Bien entendu, ce qui intéresse nos amis de l'Université de Aden, c'est aussi le renforcement de leur département de langue française, mais aussi permettre d'accueillir aussi nos étudiants arabophones à l'Université de Aden, Inch'Allah. L'autre point sur lequel nous avons discuté aussi, c'est au niveau de la faculté d'ingénieurs. C'est aussi à terme de pouvoir accueillir des étudiants de l'université de Aden dans la faculté d'ingénieurs de l'université de Djibouti, qui, comme vous le savez, où les cours sont dispensés en langue anglaise. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des relations fraternelles et de la coopération fructueuse
entre Djibouti et le Yémen, surtout dans le secteur de l'éducation. Les deux responsables ont exprimé donc leur satisfaction de la conclusion de cet accord, qui est le troisième du genre entre les deux universités. Par la suite, le président de l'université de Aden a procédé à une visite guidée des différentes installations de l'université. Le président de l'université de Aden a inspecté la bibliothèque, la salle d'informatique ainsi que les salles de classe. Il était accompagné par Dr Jamal Hassan, président de l'université de Djibouti, le conseiller technique du ministre de l'enseignement supérieur et du directeur du bureau régional Ouami à Djibouti. Rappelons que le président de la République avait officiellement inauguré le siège de l'université de Djibouti à Belbela, c'était en février 2018. Dans le reste de l'actualité, les gendarmes de la brigade d'Ali Sébi ont mis fin hier à une traque qui a duré presque un mois, et ce dans le cadre de la lutte contre la délinquance sous toutes ses formes. La brigade de gendarmerie d'Ali Sébi a enregistré plusieurs plaintes émanant des imams et des ulamas de la région. Ces notables se plaignent des vols de différents matériels perpétrés au sein des mosquées. Aussitôt, des investigations ont été entreprises par les gendarmes en vue de stopper ce type de délinquance. Les gendarmes ont ainsi réussi à identifier et à interpeller un individu en flagrant délit et en train donc de voler une brouette. Interrogé sur les différents vols enregistrés par la brigade, le mis en cause avoue être bien l'auteur de plusieurs vols perpétrés au sein de ces mosquées. Les gendarmes de la brigade d'Ali Sébi ont mis fin à une longue traque qui a duré presque un mois. Depuis un mois, les imams et les ulémas des différentes mosquées du chef-lieu d'Ali Sébi viennent porter plainte auprès de nos services pour vol en série des biens commis en toute discrétion à l'intérieur de ce lieu de culte. Suite à une longue filature mise en place par les éléments de la brigade, dans la journée du 20/04/2019, ils interpellent un individu suspect en possession d'une brouette. Après audition, ce dernier reconnaît qu'il est bel et bien l'auteur de plusieurs vols perpétrés au sein de ces mosquées. Il commençait ses opérations juste le temps où les fidèles s'élevaient pour faire la prière. Je tiens à vous informer que l'ensemble de ces matériels ont été trouvés lors de nos investigations. Nous tenons à informer la population que nous avons l'ordre ferme de notre chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, qui nous a donné l'ordre de veiller sur la sécurité de la population. De ce fait, nous demandons à la population de travailler en collaboration avec nous pour que nous puissions travailler dans de bonnes conditions. Dans l'actualité internationale, cette fois au Kazakhstan, le parti au pouvoir s'est réuni aujourd'hui pour désigner son candidat à l'élection présidentielle anticipée de juin, après la démission surprise fin mars de celui qui a dirigé pendant 3 décennies ce pays d'Asie centrale. Nazarbayev a pris donc les rênes du Kazakhstan en 1989, quand ce territoire était une république soviétique, a créé la surprise en annonçant le 19 mars dernier son départ, laissant la présidence par intérim à Kassim-Jomart Tokayev, jusqu'alors à la tête du Sénat. Diplomate chevronné, Tokayev, 65 ans, a rapidement convoqué une élection présidentielle anticipée pour le 9 juin, alors que celle-ci n'était jusqu'ici prévue qu'en avril 2020. En Colombie, je vous disais en titre, 28 personnes ont trouvé la mort après un glissement de terrain ce week-end dans la province de Cauca, dans le sud-ouest du pays. Le glissement de terrain causé par de fortes pluies s'est produit dimanche matin dans une zone rurale de la ville de Rosas. Et au Sri Lanka, les attentats coordonnés contre 4 hôtels et 3 églises ont fait de 310 morts et 500 blessés. L'état d'urgence est entré en vigueur aujourd'hui, où la police indique avoir arrêté 40 suspects et poursuit la traque des responsables du bain de sang attribué au mouvement islamiste. Et enfin, un mot en sport pour clore cette édition. 30 buts en 27 matchs de Ligue 1. Kylian Mbappé vient de battre dimanche un nouveau record, celui de plus jeune joueur de la Ligue 1 à atteindre ce total. En une saison, à ce nouveau poste d'attaquant axial, il est devenu l'une des références planétaires. Le prototype de l'attaquant moderne, en quelques mois, Kylian Mbappé a changé de statut. L'attaquant complet, susceptible d'évoluer sur tout le front de l'attaque, s'est mué en un buteur chevronné capable d'atteindre des auteurs, 36 buts, toutes compétitions confondues.
Et c'est sur ce point que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur Télé Djibouti.